Alors, petite critique aujourd'hui de la botte Keen, modèle Abitibi, une botte de 8 pouces, tout en cuir, une botte imperméable munie de la membrane Keen Dry, qui est l'équivalent de ce qu'on peut voir du Gore-Tex, donc une membrane hyper respirante qui va laisser s'échapper la vapeur d'eau, qui va empêcher l'eau de rentrer. Alors, une botte imperméable. Protection au niveau des orteils complètement en acier, plaque anti-perforation aussi au niveau du pied en acier. Ici, on a des bouts asymétriques là, fabriqués par Keen, ce qui veut dire que la protection des orteils, ils en ont fait une spécifiquement pour la chaussure droite, une autre pour la chaussure gauche, qui épouse mieux la forme de la botte, la forme des orteils, ce qui favorise un meilleur mouvement là, de la botte quand elle plie, puis que ça ne gêne pas là, au niveau là, des orteils. Contrairement là, aux autres fabricants, des fois, là, qui ont un cap d'acier unique là, pour modèle droit, modèle gauche. Fait que ça permet là, une forme de botte plus fluide qui épouse mieux le pied. Alors, voilà pour les caractéristiques générales de la botte Keen. Maintenant, vous pouvez voir après un an d'usure, portée là, pratiquement à chaque jour, à quoi qu'elle ressemble. Le cuir est usé, mais il a bien tenu la route, il n'a pas perforé, il n'a pas déchiré, les coutures ont tenu bon. Voici la semelle là, après un an, à quoi elle ressemble. Beaucoup d'usure, il y a beaucoup d'abrasion, mais il en reste encore. Là, on n'est pas rendu, là, on n'a pas des trous là, dans la semelle. Vous voyez, il y a même un clou ici de planté là depuis longtemps, il faut croire. Alors, voici la semelle là, ressemble à quoi. Moi, c'est au niveau de la botte gauche, là, vraiment que la protection au niveau des orteils là, a vraiment décollé là, et s'est mis à arracher. Ce qui m'a fait là, changer de botte, là, que j'ai décidé que leur temps était fait et d'en acheter des nouvelles. Fait qu'on voit ce que ça a fait là, ici, là, c'est vraiment l'embout qui a décollé. Il aurait toujours été possible de le recoller là, puis de continuer avec, mais ça faisait déjà un bout là, que je les avais. Keen a un système de lassage là, à dégagement rapide en haut, un peu comme on retrouve ses bottes de plein air. Keen est une marque, un fabricant de bottes de plein air également, donc on n'a pas à s'étonner de ça. Alors, ici, la particularité, c'est qu'au niveau des œillets centrales, au centre, là, centraux, on peut vraiment déverrouiller le lassage. Donc, on peut avoir un lassage indépendant, la partie du bas et la partie du haut. Fait que ceux qui aiment ça plus serré au niveau du pied, plus lâche au niveau de la cheville, ou l'inverse, vraiment plus lâche ici, mais serré au niveau de la cheville. Fait que ça, ici, ça vient faire la transition. Fait qu'on serre comme un gros orteil, on vient barrer ici, puis après ça, là, on peut finaliser notre lassage là, à la force désirée là, pour se sentir confortable. C'est une botte très stable qui maintient bien le pied. Souvent, on va la retrouver dans des largeurs D, c'est une largeur un peu moins grande, un peu moins large, qui permet aux pieds d'être mieux soutenus. Puis ce qui fait aussi qu'avec le temps, même si le cuir étire, ben, notre partie ici là, au niveau du pied, là, elle ne viendra pas qu'à se toucher ou à se chevaucher comme on voit souvent là, dans les bottes. Là. On arrive à serrer nos bottes, puis là, tout se touche, on les aimerait plus serrer, mais on ne peut plus. Ben, chez Keen, ça va éviter ça parce que la botte au départ est faite un petit peu moins large, puis le cuir, là, il étire pas tant que ça. Il étire quand même, à force d'être mouillé, séché, là, mais ça reste raisonnable. Très mauvaise botte d'hiver. Moi, j'ai détesté porter ces bottes-là l'hiver parce qu'au départ, la semelle est rigide. Ça a ses avantages, ça tient bien le pied. Quand on peut marcher là, sur un objet en particulier, puis on ne le ressentira pas là, en dessous du pied. Si on est sur un barreau d'échelle, par exemple, ben, la charge va être répartie sur plus large, vu la rigidité de la botte, au lieu de sentir le barreau, puis se mettre à ressentir un inconfort là, au niveau du pied à un endroit, ça va dégager ça. Sauf que là, l'hiver, avec le froid, la semelle devient encore plus rigide et elle a la capacité d'accumuler de la neige d'une façon assez impressionnante. Là. On fait quelques pas là, avec des Keen l'hiver, si la neige colle un peu, là, on se retrouve là, avec un pouce et demi là, une galette de neige là, sous la botte. Là, puis on a beau enlever ça, on se dit OK, la semelle va être froide, ça ne recollera plus, mais la neige colle de façon systématique sous la botte. Semelle en acier, protection en acier. Protection en acier, c'est merveilleux là, si vous utilisez une scie à chaîne, ça va protéger vos orteils, contrairement à une protection en composite. Sauf que ça transmet beaucoup plus le froid. Et donc, pas très chaude non plus l'hiver, qui deviennent rigides, la neige colle. J'ai détesté ces bottes-là l'hiver, mais pour les 3 autres saisons, j'ai adoré. Ça a été une très bonne botte. Je me suis senti bien dedans, je me sentais la cheville soutenue. J'ai pas eu de problème autre là, que ça avec. Il
Il y a les œillets aussi là, qui ont tendance ici là, à plier. Quand on se passe des matériaux sur les pieds, des feuilles de contreplaqué ou peu importe, souvent là, les petits œillets vont plier, puis dépendamment de la façon qu'ils plient, ça peut venir abîmer les lacets plus rapidement. Fait qu'une autre petite faiblesse là, que j'ai remarqué là, au niveau de la botte King. Moi avant je portais du Royer, ici on voit là, la Airflow, fait qu'une botte dans les mêmes gammes de prix, là, à peu près 150$, là, dépendamment où vous l'achetez. Des bottes imperméables en cuir, bon celle-là il y a plus de synthétique là, dessus. Mais si on compare là, la semelle, elle a été portée moins longtemps. Royer extrêmement confortable, la semelle est extrêmement souple. C'est super là, dépendamment des surfaces sur lesquelles on marche. Mais rapidement, là, on passe au travers de la semelle. Là. Ici, l'abrasion là, est plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis ici, là, on voit déjà des trous là, dans la semelle. Ça, c'est dû là, à la façon que la semelle est faite. Là. Il y a comme des coussins d'air là, sous les crampons, ce qui rend la botte confortable, mais ce qui rend sa semelle beaucoup moins durable. Fait qu'on échange de problèmes. L'extérieur a tenu bon, les protège-orteils, tout est merveilleux. Le caoutchouc ici au niveau de la botte, tout a tenu bon. Mais la semelle, elle présente déjà des signes d'usure très très importants qui me disent que ouais, il faudrait déjà changer de botte. Chez King, ça a été l'inverse. La semelle est encore bonne, mais c'est le reste de la botte ici là, qui a lâché avant. Chez Royer aussi, la botte étire beaucoup. Là. Moi, ce que j'aimais pas, c'est qu'au début, j'étais bien dedans, mais avec le temps, elle a étiré, puis ça fait que quand je serrais ma botte, là, les deux parties ici se touchaient, puis j'avais plus d'option de serrage. Mon pied là, pouvait se promener latéralement dans la botte, là, j'étais moins confortable là, à cause de ça. Ce que j'ai pas retrouvé chez King, que j'ai adoré là, au niveau de la stabilité. Mais l'hiver, j'aime beaucoup mieux les Royer. Il était chaud. L'été, j'avais chaud dedans. Là. Des fois, bon, à la fin de la journée, les odeurs étaient là. Tandis que l'hiver, ben, j'ai pas eu froid aux pieds, contrairement là, à la King, que l'hiver, là, oui, j'ai froid aux pieds rapidement, mais il est un petit peu moins chaud de l'été. Alors, il n'y a rien de parfait, mais je vous invite là, à aller l'essayer. Là, si vous ne connaissiez pas King, vous n'avez jamais essayé leur botte. Là. Très, très confortable là, comme botte de travail. Là. Je vous invite à regarder de ce côté.